Spectateurs de Canal 2 International, vous allez bien? Ça fait longtemps, hein? L'autre jour, vous étiez là? Ah oui, il y en avait qui étaient là. C'est Comédie pour être sur les antennes de Canal 2 International et nous allons parler des sujets importants pour le développement de notre pays, notamment la canne. C'est important pour le développement de notre pays. Oui, je crois. Je crois que ça doit être important. Nous parlerons de la canne, mais nous parlerons aussi de la prorogation du mandat de certains pères-là. On en parlera avec nos invités, nos panélistes, nos scientifiques, nos hommes d'État, nos hommes de Dieu qui sont toujours sur notre plateau chaque samedi lorsqu'il est 11h. Mais avant, allons chercher ce que l'information a dit. Ils ont dit quoi dans les journaux? Il a lu cela pour nous. Lui, c'est le professeur Aïna. C'est dans le cadre du top des unes. Bienvenue à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes bien sûr Canal 2 International. L'émission Comédie Presse commence comme ça. À peine je commence par jeter le courrier parce que c'est la revue de presse qui va débuter. Que me présente le Corigro? Eh bien, le Corigro me présente le deuil national. Pardon, il y avait des nationaux dont il y a eu beaucoup de veuves, les militaires qui sont décédés. Et nous allons commencer avec le journal La Veuve. La Veuve a tiqué en grand tic. Centre communautaire polyvalent d'Ayoche. Un don offert par la première dame Chantal Biya. Il a été inauguré le 22 juin 2019 par les cercles des amis. Bon, vous allez vous-même la suite de la page, je crois la page 7 là. Un peu plus bas, ils ont dit ministère des forêts et de la pointe. Les chefs de poste forestiers et de chasse reçoivent 96 motos. Voilà. La cérémonie a été présidée par Jules Doré Ndongo, le Minfo. Donc, un peu plus bas là, ils ont dit soldats tués à Darak, la nation salue la mémoire de ses héros. C'était tout pour la veuve. Sans transition, nous allons immédiatement continuer du côté du Sahel. Et c'est avec l'aide du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Gouvernance, 4 universités d'État sur 8 sans PCA. Quel est le rôle du PCA? Vous allez lire vous-même la suite à la page 3. Un peu plus bas là, ils ont dit dossier, comment les peuples de la Damawa conjuguent le vivre ensemble. Moi-même, je ne sais pas. Un peu plus à droite, ils ont dit affaire Bamoulke, le tribunal rejette les pièces de la partie civile. Ok. Vraiment, voilà un directeur qui était exemplaire d'après mes courriers. Je vais encore bien revoir au niveau des courriers. Je vais vous sortir de là, monsieur le directeur. Ne vous inquiétez pas. Le marabout a la situation. Je conclue la situation. C'était tout pour l'heure du Sahel. Sans transition, permettez-moi de continuer directement avec Tétélé Mamadjan et Singang. Tétélé Mamadjan et Singang. Excusez, j'ai vu Singang, j'ai vu que c'était le son de Zanzibar. Je pense que c'est le journal Singang. Le journal Singang a titré en grand titre. Sang Malima, à pourquoi la radio du maire a été saccagée? Venez dans ma piscine, vous aurez des réponses. En attendant, allez vérifier à la page 2. Le grand titre est Opération Épervier, le testament de Yves Michel Focho. Ok, il est déjà parti au paradis pour parler de testament. Dans un état très critique, la chambre spécialisée de la Cour suprême a anéanti les espoirs d'une évacuation sanitaire de l'ancien DG de la Caméra en cassation en manquant de... Bon, vous allez la suite de la page 6 à la page 9, je pense. Un peu plus bas, ils ont dit crime des morts en série à mon atelier. Je vais aller vérifier ça sur place. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. À bouger le courrier, à rebouger le courrier. À qui me présente le courrier du milieu? Le courrier du milieu me présente le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Qui peut sauver l'office du président? Point d'interrogation. Et l'office du président est dans les guillemets avec les menottes. Papa. Voilà quelqu'un qui se noie. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un enfant qui se noie. Il appelle son père et son père passe en sifflotant. Hey, papa. Hey, le
fait passe avec la pointini comme ça. Gars, laisse. Je vais vérifier dans les courriers. Je vais te sortir de là. Bâti purée de chair sur la falaise. Bon, c'était tout pour le Popoilé. Mesdames, et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique est tiqué en grand tic. Côte d'Ivoire. Agbabo. À sa nouvelle vie. Ses amis, sa famille sont partis. Ce qui prépare pour 2020. Enquête exclusive. Venez sur le marabout, il va vous dire exactement de quoi il est question. C'était tout pour le Popoilé. Sans transition, nous allons directement continuer avec le jour. Eh bien, le jour a titré un grand titre, Écho de Genève. L'appel lancé par des Camerounais de la diaspora a manifesté devant dans l'hangar 1, a manifesté demain dans la capitale suisse devant l'hôtel intercontinental inquiet Yaoundé. Lisez vous-même la suite de la page 2 à la page 3. Je ne sais pas pourquoi nous sommes inquiets. Allez marcher là-bas sans vous regarder. Venez marcher ici. Vous dialoguez un peu avec le billet, vous allez comprendre. Un peu Balaison dit, Peter Henry Balérin, nous ne sommes pas d'accord sur les droits humains. On ne peut pas être d'accord, mon frère, ça c'est clair. Moi-même, je ne suis pas d'accord. À quoi ils ont dit qu'en 2019, le réveil des petites nations. Bon, le réveil, moi j'ai fait le travail et je vois une surprise là de vous appeler petite nation. C'était tout pour le jour, mesdames, et messieurs. Après le jour, rassurez-vous, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a titré en grand titre. Ministère de la Défense. Le MINDEF inspecte les chantiers du génie militaire. José Batia Assomo a effectué du 23 au 24 mai 2019 une visite de cravate dans les régions de l'extrême nord et de la Damawa pour toucher du doigt la réalité sur le terrain. Mais le MINDEF, il est allé dans les endroits à risque. Hein. Chaque jour, vous êtes à l'extrême nord, chaque jour. Et vous ne venez pas d'abord vous blender. Mais je vous protège à distance. Donc, mais la prochaine fois, venez quand même dans la piscine. Venez dans la piscine, je vais faire le travail. Un peu plus bas, les on dit. Génie militaire. Un moteur de développement pour l'émergence du Cameroun. Voilà, suite même, vous allez continuer à lire. Il y a des grandes œuvres là du génie militaire, vous constatez là, et tout est là. Bon, c'était tout pour le quotidien Les Perviers, mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Qu'en 2019, les Lions marquent leur territoire. Pour leur entrée en compétition, les champions d'Afrique en titre ont battu la Guinée-Bissau à 2-0 et confirment leur intention de conserver le trophée. La première victoire, vous dites qu'il y a l'intention de confirmer le trophée. Je peux pas garder le remède dont table Lyon est rentré. Je ne lis plus. Un peu plus bas, ils ont dit. Communication in the time of crisis. Yes! Ladies and gentlemen, now we must continue in English. Votre président du syndicat de marabouts est bilingual. Communication in time of crisis. Media practitioner and power there. As me journalist is TBC and 25 Snowden is chopping me on the dog because my biscuit jump. Furthermore, you dealt to see and you pama you chopping my on the window a warning. So you dibri, you do me, I do you, and you na me, you na me, because my biscuit jump. So Wednesday I was before me Cameroon in chopping me after Pama miss and Ladies and gentlemen, maman, pour constater que le président du syndicat des marabouts, lorsqu'il veut lire en anglais, une grippe brutale vient mettre fin à cette revue de presse. Mesdames, et messieurs, je préfère moi-même mettre aussi fin à la revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue, 98, 99, 100 commentaires. Voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup, monsieur le professeur Aïna.
pour nous avoir donné toutes ces informations-là. Sur notre plateau, comme nous avons coutume, nous avons des invités. Des invités où ils sortent d'où? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont un bagage intellectuel tout à fait intéressant. Lui, il est consultant sportif. C'est pas sa première sur ce plateau. Il fait de belles choses dans l'univers et dans l'industrie du sport au Cameroun et partout ailleurs. Lui, c'est Guy Moussongo, à qui j'ai dit la bienvenue. Et j'aimerais vous poser cette question à l'entrée. Marc-Vivien Foué, ça fait 16 ans aujourd'hui qu'il est parti. Le complexe sportif, il reste là. Sa femme et surtout, et tout le monde, sa femme, elle est là. Rien n'est fait. Qu'est-ce qu'il en est du stade, de la rue Marc-Vivien Foué? Non, bonjour d'abord à tous les téléspectateurs. Je vais dire que quelque chose est fait là-bas. Quelque chose est fait, c'est que l'herbe pousse partout. D'accord. Donc, c'est le reboisement. Uh-huh. La nature gagne du terrain. Et c'est quelque chose de bien. Vu que nous sommes dans le réchauffement climatique, il faut reboiser les zones. Donc, les bétons qu'il y avait là-bas, ça gênait, ça empêchait que l'herbe pousse. Donc, nous retournons vers la nature et c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Voilà, la famille observe ça et ne peut que rester en admiration devant un tel chef-d'œuvre de la nature. Quand la nature reprend ses droits, c'est très important. Et tant pis si tout ce qu'on a investi là-bas, ça se perd tant que la nature reprend ses droits. Voilà. Assez pertinent ce que vous nous dites. Augmentation des denrées alimentaires. J'aimerais m'adresser à vous, monsieur l'ambassadeur de Chine au Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous qui êtes une grosse fierté pour la Chine au Cameroun. Alors, on note dans les marchés que même le prix du riz a augmenté, dans les supermarchés et autres. Je ne sais pas, est-ce que vous, la Chine, vous êtes pour quelque chose? Ou du moins, comment est-ce que vous analysez cette actualité-là? Bienvenue. 谢谢Massa RS Takam， 你好，香港多啦有的。一块他是非常平常上，我因我来一块他也非常非常呀，那边一块他上。一块他是非常平常他是一块可常可常非常。非块多人看他们现在是，块他是donnez-nous les marchés de riz moins chers, nous beaucoup à voir. Mais les autres cherchent un peu qualité. Le riz qui a le plastique là. Ça l'est. Alors, assez pertinent. Nous n'avions pas encore vu les choses sur cet angle-là, mais le positionnement qui est le vôtre est assez intéressant. Tournons-nous à présent vers celui-là qui nous honore toujours de sa présence, toujours en train de dormir. On se demande qu'est-ce qui se passe. Monsieur le député, vous êtes député à l'Assemblée nationale au Cameroun et nous vous disons merci d'être sur notre plateau. Le président du SDF, un parti représenté à l'Assemblée nationale, mon parti concurrent, a été enlevé hier. Les ravisseurs n'ont encore rien dit. Ils revenaient de l'hôpital. C'est hier, c'est hier que son communicateur m'a appelé dans la nuit. Monsieur Mafo, c'est quoi là? Il m'a appelé tard dans la nuit pour me dire que non, il est comme ça, on a arrêté le patron. J'ai dit que bon, si on a arrêté le patron, il faut que je contacte le marabout. Je l'ai appelé fatigué, ça ne passait pas. J'ai contacté le pasteur, ça n'a pas passé. Ça veut dire que c'était nébuleuse, mais c'était crise nébuleuse qui est en train de... Nébuleuse. Oui, cette crise nébuleuse qui est en train d'effrayer les chroniques. Quoi? D'effrayer les chroniques partout. Effrayer la chronique, les chroniques ont commencé à avoir peur. Donc cette crise nébuleuse qui effraie la chronique partout a pris une envergure silencieuse. Donc, c'est-à-dire qu'une envergure qu'on ne connaît plus qui est qui. Qui est qui en face. Donc, maintenant, quand ça tape déjà les chefs des partis, moi-même, j'ai une inquiétude sur mon niveau. Parce que moi-même, je peux être attaqué. Mais je reproche quelque chose sur le gouvernement parce que nous, les hommes politiques de grande envergure, quand nous sommes déjà de grande envergure politique, il faut qu'on nous affecte les garde-corps. C'est-à-dire quand moi, je marche partout, je sais pas d'Afrique, on m'affecte même 4 policiers. 2 en civil, 2 en tenue. Maintenant, on les paie. C'est le gouvernement qui les paie. Donc, il fallait quelqu'un comme ça derrière John Funzi chaque fois pour le escorter. Quand tu as déjà une envergure politique
Ok, Voilà. merci. Assez pertinent vos propos. Parlons un temps soit peu du sport avec vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier. Vous êtes là, vous êtes une fierté pour tout un pays avec votre piscine miraculeuse et à chaque samedi, vous êtes sur notre plateau. Nous vous disons merci. Les employés ou encore ex-employés de la Cocane, ils sont en grève pour des raisons très simples, hein, semblerait-il, ils n'ont pas de salaire depuis. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que dans vos courriers, vous avez pu voir quelque chose? Je pense que nul n'est censé ignorer la vision visuelle des courriers. Hein? C'est par cette phrase qu'un célèbre auteur, n'est-ce pas, Isilingor. Qui? Isilingor, c'est un Italien. Il était vraiment célèbre. Oui, il était célèbre vers le XVIIIe siècle. Donc, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canada. Le rapport. Je vous invite à venir vous construire dans la piscine miraculeuse. Vous supportez une équipe de foot, vous voulez que cette équipe gagne. Allez parier, vous venez auprès du président du syndicat de Marabout. Je vais faire en sorte que l'équipe gagne. Je suis capable de tout pendant cette canne. Pour revenir à votre question, la Cocane n'a pas compris que la Coupe d'Afrique 2019 il y a eu glissement de canne. Alors eux-mêmes, ils devaient partir seuls. On a donc, le président a nommé, n'est-ce pas, un autre comité qui est venu dans la piscine miraculeuse. J'ai fait un blindage à tous ces nouveaux employés. Oui. Les salaires ont même commencé à passer. Oui. Alors que l'ancienne équipe a fait 15 mois sans percevoir 100 francs. Ils se contentaient de rouler dans les 4x4 en disant que je suis cadre de la Cocane. Ils ne savaient pas que la Cocane devait se casser en deux et la situation devait être acariâtre. Et à la dernière minute, on a dit libérer les bureaux. Il dit, on n'a pas touché. On dit, vous n'avez pas touché quoi? Sortez. Et ils disaient qu'ils vont marcher. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est un pandémonium. C'est-à-dire que nous sommes pendus entre le Ndé et le Nyon. Ce qui fait que les gens doivent venir en permanence dans ma piscine. Oui. Moi, j'ai sauvé par exemple une joueuse française hier qui voulait se suicider après la défaite. Or, les raisons évoquées étaient claires. On a dit au coach de la France de venir dans la piscine. Tous les jours ont dit coach, et allons sur le président du syndicat des marabouts du monde entier. Comme les États-Unis là sont puissants, elles peuvent nous gagner. Et ils ont dit qu'ils ne croient pas aux marabouts. Les conséquences, et j'ai donné le score, que c'est devait que 2-1. Mais je suis en train de faire un traitement en direct. Cette fille ne va pas mourir. Elle va continuer à subir et à applaudir la suite de la Coupe du Monde. C'est pour revenir donc à ce que les gens de la Cocane doivent comprendre que pour qu'ils soient payés, qu'ils viennent dans ma piscine miraculeuse. Voilà. Je salue d'ailleurs un ancien membre de cette Cocane, M. Jean-Baptiste Biaï, qui est en train de nous regarder quelque part. Et je te dis, tu es au début. L'argent là pour percevoir, ça vient dans la piscine miraculeuse, sinon tu n'auras rien. Voilà, merci beaucoup. Vous avez donc constaté ensemble qui sont ceux-là avec qui on passera ce temps qu'on aura passé sur les antennes de Canal 2 International. Vous êtes le commissaire principal du commissariat de Mendon, Monsieur Souleymane. Vous êtes confortablement installé devant votre télé. Nous vous disons merci. Bien le bonjour aussi à tous ceux chez qui on va préparer la banane malaxée aujourd'hui. Nous marquons une petite transition et nous revenons pour la première thématique. On t'a vendu avec la Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Happy birthday, Comedy Price.
Happy Birthday Comedy Press. Déjà 5 ans, la plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué au Omnisport de Yaoundé. La plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué au Omnisport de Yaoundé. Après le succès retentissant de la première édition, sanctionné par le Sacre de Carrière FC en championnat et AS Poumenieux en coupe, CK Vels remet ça et vous offre la deuxième édition de CK Festifoot du samedi 20 juillet au samedi 24 août 2019. CK Festifoot deuxième édition, c'est à l'école publique de Cap-Pété par Banjul. Venez vivre tous les jours pendant plus d'un mois un spectacle de ouf offert par 8 équipes de football venues des 4 coins de l'arrondissement de Poumenieux. Tu veux faire partie de la fête? Alors inscris ton équipe au C79 11 62 58. CK Festifoot est un événement organisé avec le soutien de Free Africa, le meilleur de la télévision par satellite. QNet et les partenaires. Prorogation du mandat des députés, ça passe ou ça casse. Bon, beaucoup de personnes n'ont pas compris le mot prorogation et je suis sûr. Prorogation. Qui va expliquer, monsieur le député? Oui. Voilà, c'est ce que j'attendais depuis. Oui. Donc quand je venais ici, je suis surpris que tu m'as même posé une autre question. Nous sommes entre... Donc tout le monde nous regarde maintenant. Quand je passe partout, les gens me regardent mal. Je dis, mais c'est quoi? On dit que, oh, voilà les gens qui font qu'on va prorogationner leur mandat. Voilà les gens qui font qu'on va... Est-ce que c'est moi qui fais qu'on va prorogationner mon mandat? C'est la deuxième fois qu'on prorogationne le mandat. Quand c'est arrivé, le président Pombia a écrit ça. Il a envoyé au président... C'est quelle façon d'appeler le nom de quelqu'un? Le président Pombia. Quand il a... Paul Biya. Son excellence. Oui, son excellence Pombia. Quand il a envoyé ça par WhatsApp, quand il a envoyé au président de l'Assemblée, message texte ou VVN. Sur WhatsApp. Voice note. Il a envoyé, non, ce n'était pas sur le voice. Vous savez que il écrit souvent. C'est lui qui écrit. Quand il a envoyé ça sur WhatsApp, j'étais assis au frère de Kava et Djibril. J'ai dit que donne son numéro, nous tous on renvoie par WhatsApp pour dire qu'on a validé. Oui. Donc ça a donné une certaine unanimité à l'Assemblée. Le RDF était d'accord, le RDP était d'accord, le PND est d'accord, l'UNDP est d'accord. Je n'ai jamais vu une loi arriver à l'Assemblée comme ça. C'est-à-dire une loi qui humine, c'est-à-dire que tout le monde est dans l'unanimité. L'unanimité. Maintenant, vous les journalistes, c'est vous que je porte critique sur ça maintenant. Parce que vous êtes en train de dire, c'est un combine. C'est la Constitution. Voilà ça que je suis venu avec. Depuis ce jour, je suis en train de marcher avec la Constitution. Parce que quand un journaliste m'interpelle, en route, je porte ma Constitution. Comme vous les journalistes, vous n'aimez pas lire. Ça, c'est 1607 pages. Cette Constitution. Et c'est vous-même, vous avez attends. C'est Alinéa, c'est dans l'alinéa. Oui, Alinéa 18. Alinéa. Bon, dans la Constitution. Voilà, Alinéa 18 de l'article 15. Retenez bien, vous qui êtes à la maison, vous les faux politiciens là. Alinéa 18 de l'article 15 de la Constitution du 16 janvier. Oui. Ma fille a dit que 16 janvier 96. Je ne peux pas oublier la date. Donc, tous les députés sont d'accord pour la prorogation. Parce que la Constitution, l'alinéa 18 dit que quoi? Qu'en cas de crise, sur le territoire triangulaire national, le président de la République peut proposer une prorogation, c'est-à-dire on ajoute le bonus. Je n'avais pas l'argent pour faire la campagne en 2019. J'ai applaudi.
Ça nous a mis dans l'unanimité jusqu'à ce que même la femme de l'UDC, Madame Danjoya, elle va serrer comme ça. Les femmes qu'on ne se salue pas. Les gens ont s'embrassé à l'Assemblée. Donc, les Manfo David, je ne les salue pas. Je ne salue pas les Manfo David, mais ça l'unanimité, on était en train de s'embrasser. Donc, le président Pombia a reçu le WhatsApp. Je lui ai envoyé mon WhatsApp pour dire que nous sommes d'accord. Kaba Dibré est d'accord, tous les députés sont d'accord. Voilà. Les maires sont les gens qui profitent parce qu'on va ajouter aussi pour les maires. Ok, ça marche alors. Donc, je profite donc pour passer ce message au chef de l'État. Je vais prendre votre numéro, votre WhatsApp, et puis je vais vous écrire. J'ai pas mal de problèmes. Donc, je prends votre numéro. Je voulais juste vous signaler. Je prends votre numéro chez le député et je vous fais un voice note tout à l'heure. Il n'est pas sur place. Il a voyagé. Ok. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le président du syndicat des marabouts. Est-ce que vous êtes pour quelque chose dans cette histoire? Mais c'est clair. Vous posez là une réponse. Nul n'ignore que les députés ne partaient plus dans leur village et la population les avait déjà vomis. Vous n'avez qu'à regarder mon voisin de droite. Et j'ai reçu 108 députés 108. En l'espace de 2 semaines. Me disant grand marabout, à l'état actuel, j'ai même donné les cercueils pour les dernières personnes qui sont décédées dans mon village, dans mon arrondissement. Ils disaient qu'ils ne peuvent plus me voter. Et il faut faire quelque chose. Vous savez, le marabout, d'abord, à la base, je travaille pour le peuple. Je travaille pour la nation. Je travaille même pour les journalistes corrompus comme vous, par exemple. Bon, je ne dis pas que vous êtes dedans, mais comme vous, les journalistes. Je travaille pour vous. Ça, moi, je suis capable. Je suis là pour. Vous voyez, je ressemble à une du qui ignore l'argent que tu as pris derrière. Je ne vais pas dire ça ici. L'argent que tu as pris derrière pour faire un papier. C'est comme ça que tu as fait le papier. Tu as attendu le reste. Oui, c'est comme ça avant que le papier ne passe. Il faut que le papier, il paye le reste avant que le papier passe à l'antenne. En tout cas, là n'est pas le débat. Revenons sur le sujet. Alors, j'ai donc décidé de proroger le mandat des députés de manière unilatérale. C'est toi la Constitution. Et mes esprits ont imposé au président de la République de soumettre cette loi auprès de ses disciples du genre, que sont les députés. Ils ont donc voté à l'unanimité. Pour la première fois, ils sont contents. L'unité nationale a été pour la première fois, le vivre ensemble. Il fallait voir comment les députés dansaient le coupé décalé à l'hémicycle. Puisqu'ils sentaient voilà donc un président qui aime la population. Voilà un président qui est pro du peuple. Et ils ont d'ailleurs dit que monsieur le président, tenez-vous tranquille, vous allez encore faire 50 ans. Parce qu'on a compris que vous aimez calme même là-bas. On ne peut que souhaiter représenter le peuple. Ça veut dire que vous aimez le peuple. Il a pensé au peuple. Je profite comme ça pour dire à tous les députés qui aspirent, n'est-ce pas, qui attendent et qui sont mécontents, les candidats députés, qui sont mécontents de venir dans la piscine miraculeuse. Moi, je travaille avec les gens qui veulent travailler avec moi. Donc, je peux faire en sorte que les choses changent. Parce qu'on a dit que ça passe à février 2020. Il n'y a pas de souci. Tournons-nous vers du moins vers ma gauche à présent. Je viens vers vous. Je commence par vous, monsieur Guy Moussongo. Ce sont les notions de football, mais je crois que votre éducation peut vous permettre de vous prononcer aussi sur la question de la prorogation. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Oui, je l'ai suivi et ça ne m'a pas beaucoup surpris. D'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes là en pleine partie, en plein échange. Donc nous sommes dans une partie électorale, dans une partie qui consiste à achever un travail qui doit être fait. Et en plein match, quand le résultat n'est pas... Toi, tu amènes le match même au... Allez-y, laissez-les dans son développement. Prolongation de la partie. Une prolongation de la partie. Les députés se sont donc arrangés et arrangés afin que le match ne s'achève pas comme il faut. La Constitution. Voilà. Ils ont employé le mot Constitution. Mais on sait très bien ce qui se passe derrière. Donc, ils sont arrangés pour que le match soit 0-0. Jusqu'à la fin du temps réglementaire. Donc, pas de résultat concluant. Pas de résultat. C'est ce que vous dites. Voilà. Donc, après le 0-0, ils ont demandé les premiers tirs au but. Et les premiers tirs au but se sont encore arrangés à ce que ce soit 0-0. Donc, il n'était que normal pour le grand arbitre, qui est le grand Koukouma, de
de proroger le mandat en question. Donc de donner encore le temps supplémentaire. Afin qu'on ait un résultat, afin qu'on ait un résultat, afin que le but soit atteint. Oui. Parce que il faut dire que ce sont des petits filous. Oui. Ils refusent d'abord de nous donner le bon rythme pour qu'on fasse les joueurs. Ce sont les joueurs de l'Assemblée nationale que vous appelez les filous. Non, ce sont des petits filous. Tu dis quoi? Des petits filous parce qu'ils sont toujours là en train de bloquer le match. Bonjour à tous les députés qui sont tous des petits filous. Et quand ils bloquent le match, ils refusent de faire les passes qu'il faut. Oui. Mais pour une fois, quand la passe leur concerne directement, on se rend compte qu'il y a l'unité et qu'il y a le manger ensemble. Quand ça les concerne, bien sûr, ils valident vite. C'est pourquoi il l'a dit. Ils s'embrassaient. Il jubilait parce que le vrai but qu'il voulait marquer. Je ne suis pas d'accord avec le consultant. Vous n'êtes pas d'accord. Je pense que c'est le vivre ensemble que les députés ont manifesté. Je pense que lorsqu'il faut lutter pour les intérêts du peuple, les députés n'ont aucun intérêt à lutter pour le peuple qui ne fait d'abord rien. Il y a des gens qui sont carrément couchés sur eux. Ils ne savent pas que ils ne foutent rien. Il faut que le député soit là pour défendre quoi. Le député doit lutter pour ses intérêts personnels. C'est au peuple de venir défendre ses intérêts. Si votre député a de très belles voitures, il a construit des appartements meublés de gauche à droite. Les immeubles sont là. Il roule carrosse. Ça veut dire que votre arrondissement se porte bien. Je rappelle que la nourriture n'est pas spirituellement contagieuse. On ne contamine pas le bonheur. Vous devez vous habituer à manger de manière... Il ne faut pas seulement manger seul. Il faut faire les passes. Même quand les passes sont interceptées sur le plateau, va en Égypte pour consulter les lions. Voilà, rappelons-le. Le système d'abord était un système en crabe. Vous êtes toujours comme ça, vous balancez sur le côté. Le système crabe là, ça va finir. En tout cas, c'est une patte. Monsieur Kimoussongo, nous vous disons merci. Rappelons-le qu'il a été appelé par plus de 10 organes de presse pour aller couvrir la CAN. Il a refusé parce qu'il a d'autres obligations ici au pays. Même l'État du Luanguistan m'a contacté, mais comme ils sont loin, ils ne pouvaient pas arriver là-bas. Voilà. Alors, tournons-nous vers la Chine. Vous êtes chinois, vous êtes d'ailleurs un ambassadeur du côté de la Chine. Shanghai. À Shanghai, d'accord, ok. Vous êtes là et vous êtes au Cameroun depuis de nombreuses années déjà. Vous êtes Camerounais. Il est du côté de l'Est, un bandit. Il vous arrive. C'est bien. Vous êtes aujourd'hui, je disais tantôt, un Camerounais. Vous mangez le héros au marché Mokolo. Et vous alors, la question de la progression du mandat des députés, est-ce que ça vous interpelle à quel niveau, vous, les Chinois? Si, monsieur Rissa Takam. Interpellation et coopération d'abord. Et sinon, Camerounais, gagnant. Surtout ça, n'oublions pas quoi est aussi gagnant. Et frère, quand il y a doit donner les pièces. Moi, donner et produit c'est tout. Où est le rapport avec la question? Mais les gens là vont toujours acheter du mandat des députés. C'est ça que je suis en train de dire. Et je de ce rang可以用的表示是我呢。Les clients sont bien. C'est bon. Gagnant. Donc, en fait, si je comprends bien, les députés qui vous donnent dans les marchés, vous n'avez aucun intérêt à ce qu'ils partent. Vous voulez qu'ils restent là. Ami, coopération, gagnant. Et quoi est aussi un nous ne vend plus en gros. Nous allons tout autour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comportez-vous comme des diplômés parce que je pense que vous l'êtes pas. Surtout moi. Voilà. Peut-être un sur ce plateau ne l'est pas, mais le reste, je crois. Voilà, vous êtes des diplômés. Dernier tour de table. Maintenant, c'est la deuxième fois. Si jamais c'est le cas, ce sera la deuxième fois. Il y aura la troisième fois. Tout dépend de la capacité des députés. Jusqu'à quand doit-on proroger le mandat de ces gens-là? Ça, c'est une question. Vous buvez quoi? L'eau à boire, l'eau en sachet. Ok. Tout à l'heure, il faudra me rappeler. Me le rappeler. Je pense que il y a un député qui est brun là. Il m'a demandé de faire que les prorogations soient à vie. Et à l'instant, au moment où je vous parle, il a la recherche parce qu'il fallait 5 litres des urines d'escargot. Oui.
pour que je puisse sceller définitivement le mandat, la prorogation à vie des mandats des députés. Oui. Donc j'attends seulement ces 5 livres des urines d'escargot et je vais faire le travail. Voilà. Et je pense que le marabout, cher député, je tiens à vous rassurer. Ne doutez point guère de la compétence des Kouris et de ma piscine miraculeuse. Je tiens quand même à vous rappeler que le président Kenya qui a été victime d'un coup d'État manqué, sortait tout droit de ma piscine miraculeuse. Au moment où il a été attaqué, ils ont été neutralisés par les esprits et les généraux ont été abattus sur place par des prisons à vie. Je pense que c'est ça qu'on appelle la démonstration de puissance marabout. Et je précise que j'ai baissé les consultations. Au lieu de 802 francs, actuellement je consulte à 402 francs. Voilà. Pour que tous les Camerounais puissent bénéficier des... Nous continuons avec le tour de table. Nous avons 30 secondes chacun. Je me tourne vers vous. Je vous laisse dire à tous mes militants de Tungkwong Bon Fait Son. Tous ces militants, il faut savoir. Oui, les gens de Banon. Oui, allez-y. Vous avez 30 secondes. Tous mes militants, ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours supplié que je reste à la tête du parti et à la tête de la députation dans le département. Vraiment. Dans le département de Nchimeson. Vraiment. Je reste stable. Je vais continuer les chantiers que j'avais commencé. La prorogation est déjà là. Et je vous assure, pour manifester cette prorogation, donc je suis en joie, je vais faire une fête le 4 juillet à la place Saint-Josué. Donc tous mes militants, Tungkwong Bon Fait Son Bano, si tu sais que tu es de mon parti, tu n'es pas à Saint-Josué le 4, pour que je te montre comment je suis dans la joie de prorogation de ce mandat. Les gens qui ont les cartes de parti de 3000 francs, vous allez vous asseoir un peu derrière. Parce que vous êtes les militants du comité de base. Les gens qui sont moyens seront au milieu. Maintenant, le comité central, vous êtes devant. C'est-à-dire quand j'entre dans la salle de Saint-Josué, je vous salue main dans la main. Main dans la main. Et maintenant, vous bénéficiez aussi d'une pratique du marabout. Parce qu'il y a les gens là qui n'ont pas accouché, les gens qui n'ont pas les enfants. Le bar, c'est dans quelques jours. Le bar sort le 5. La fête, c'est le 4. Celui qui ne vient pas le 4, venez pour que tous vos enfants passent le bar. Jusqu'à personne ne chauffe. Je pense que comme c'est semblerait-il c'est un grand événement. Donc il faut que la presse, il faut que en tant que journaliste, il faudrait que je sois là. Donc donnez-moi déjà les accréditations, je confirme ma présence. Non, tu vas venir. Le 4 juillet, vous avez dit. toujours là quand je fais mes choses. On n'a quand même pas venir. Voilà, je serai là. Quand je fais mes choses, il est toujours là. Je serai là pour cette grande fête. Moi aussi, vous aussi, vous serez. Allons donc manger et allons boire le 4 juillet à Saint-Joseph. Mesdames et messieurs, je vais me tourner rapidement vers quelques messages pour gagner quelques secondes. Question du jour, je voulais un peu demander au marabout que dire à une femme qui parle trop de son foyer et détruit le savoir, et c'est ainsi que livre le... Oh là là. Très bien à l'Assemblée. Bon, je voulais un peu demander au marabout qu'on dit... écrivez normalement, s'il vous plaît, sans abréviation, pour qu'on puisse lire les messages. Merci beaucoup. Heureusement que tu as fréquenté. Oui, parfois il m'arrive de fréquenter. Les messages de bonjour, on les reçoit. Nous vous disons bonjour aussi à vous. Même si nous ne pouvons pas les lire, nous prenons du plaisir à lire les messages qui contribuent à faire avancer la thématique et du moins proposer des solutions pour l'amélioration des conditions qui sont les nôtres. Alors, s'il vous plaît, je veux entendre le premier proverbe du président du syndicat des marabouts. Mais le proverbe est clair. Le proverbe est clair. Commence mais ne finit pas. Le proverbe est clair. Il dit Mokurva me pamba me pahana. Moturva me pamba me pihina. O mesimando, o purimando, o soramando, o mbiaramando, o morimendo. Yeah! Campagnare soro. Campagnare Guillaume soro. Et Babo et Turimando. Yeah! Ce qui veut dire que le 4 juillet, quand tu observes la grenouille nez à nez,
c'est que tu vas voir les miracles. Alors, bonjour Comédie Presse, laissez, s'il vous plaît. Bonjour Comédie Presse, laissez les députés tranquilles, c'est la Constitution. On aura pensé à proposer la loi pour les gardes du corps des élus du peuple. Voilà. Vous avez mon soutien. Voilà. Voilà. Merci. MG de Bonas, bonjour à vous, professeur. Quel est le score de ce soir? C'est une question que Ça, vous... c'est une question Permettez-moi de consulter le courrier rapidement. Ouais. On va voir la vérité maintenant. Je vois déjà, je vois déjà 2 buts. 2 buts. Je vois encore 2 buts. Mais il y aura un 3e but. Ça va dépendre de la volonté manifeste de la BICRE. Si la BICRE accepte ou la BICRE refuse. En somme, il y aura 3 buts au total. Et on peut se retrouver. De quel côté? Attendez, vous voyez seulement les buts. C'est là où il y a problème. Il a demandé. Vous verrez ça tout à l'heure. Bon, je vois seulement les buts. Bonjour à vous, le plateau. Est-ce que la prorogation du mandat des députés a été vue depuis par le marabout? Si oui, honorable Chebal aspire-t-il à un nouveau mandat? Moussa Makai depuis Garoua. Mais c'est clair, tout à l'heure, c'est parce que... Moussa, je ne peux jamais démissionner de mon poste. Toi-même, si tu es député, tu peux quitter. La façon que c'est sucré. Je ne veux pas savoir comment est sucré l'humidité. Bonjour, je m'adresse aux Chinois. Je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos propos pour que le peuple... Et fragade Quentin et Seigneur. Quentin et Seigneur, bon après-midi. Voilà. Traduction. Alors, il y en a qui nous font des messages pour se plaindre du message qu'on n'a pas lu, alors qu'en fait, il n'y a pas de messages à lire. Donc voilà, toujours est-il que nous attendons vos messages, bien sûr. Attendez le numéro que vous avez au bas de l'écran. Nous allons marquer une petite... Je voulais apporter une petite... Vous êtes obligé de m'occuper. Actuellement, il faut dire que toutes les personnes qui veulent voler sans être arrêtées, je dispose d'une potion qui s'appelle Mavazamba Mapursatan. Oui. Cette potion vous permet de voler sans jamais être inquiété. Voilà. Mesdames et messieurs, nous marquons dans la respiration et nous revenons pour parler de la CAN Égypte 2019. Merci d'être avec nous. Happy birthday, Comedy Price. Happy birthday, Comedy Price. Déjà 5 ans, la plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué au Omnisport de Yaoundé. La plus grande émission de comédie émise sur la chaîne Canal 2 International vous invite le 4 juillet 2019 à la place Saint-Josué au Omnisport de Yaoundé. Voilà, mesdames et messieurs. Oh là là, c'est bien. Nous sommes de retour sur le plateau et nous avons nos invités. Nous sommes toujours avec l'ambassadeur chinois, nous sommes avec le consultant sportif, le député et le président du syndicat des marabouts du monde. Mais aussi vous. Bien le bonjour à vous, chez qui on va préparer le coq. Nous sommes samedi et c'est toujours important de préparer des nourritures avec le plantain mûr ou alors le mongo. Merci de nous regarder. Alors, CAN Égypte 2019, les vrais visages apparaissent. Je ne sais pas comment est-ce que vous analysez comment est-ce que vous, monsieur le président du syndicat des marabouts... Mais c'est clair, c'est clair. Je vous avais déjà dit ici que je voyais le pays du président de la CAF aller en 8e de finale. Je vous avais dit ça, non? Oui. Les voici qui sont aux portes même de 8e de finale. Gâtez un peu, vous allez voir. Les voici ici. Oui. Mais Et Samuel aussi- te fait quoi là-bas? Samuel, elle a... Il est partout. Je vois boire le champagne ici. Je vois aussi les gens qui lui demandent l'argent, ils souffrent. Je vois aussi, il était dans la tanière. Je vois aussi, il y a un monsieur qui a
Tu peux même passer quelque part, tu ne vois pas Samuel. Donc voilà. Voici. Oui. Voici. Regarde. La montre qu'il a en main là, il faut qu'il vienne verser ça dans la piscine miraculeuse. C'est la montre là qui fait en sorte que les gens le détestent beaucoup. Lui-même ne sait pas. Samuel Eto'o peut dormir à New York, il se réveille à Washington. Oui, c'est ça que je vois dans la Corée là. Donc, actuellement, je vois aussi la RDC qui va être éliminée au premier tour. Si vraiment ils ne viennent pas dans la piscine miraculeuse. Oui. Parce que d'après mes Corées, leur situation est critique. Mais je peux faire quelque chose. Oui. C'est Congolais. À Bossa, on n'a pas chaud. C'est ça le Congolais. Hein. Donc là, vous êtes dit un peu, oui. Venez, je vais créer le travail, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de voir aussi, présentement, je vois l'Égypte. L'Égypte va passer de mauvaise période. Hein. Mais comment ça? Ils sont plutôt bien partis. Non, moi, j'ai jeté là, j'ai vu les gens qui seront en finale. Donc, je vois un peu l'Égypte, ça ne donne pas. Il faut qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, la course va s'arrêter au niveau des... Et on fera au niveau des 8e. Non. Il faut qu'ils viennent, sinon les gens ne vont plus aller au stade. D'abord que les gens ne partent pas au stade. Je vois aussi les gens qui refusent d'aller au stade en Égypte. Ils partent au stade rien que quand l'Égypte joue. Après, ils rentrent chez eux. Je vois aussi que le ministre est là-bas. Hein. Quel ministre? Je peux voir. Moi, le combi est là-bas avec tous ces combis. Voici ça que je suis en train de voir ici. Le ministre, moi, le combi. Oui. Il se lève le matin, il ne signe aucun dossier là-bas, donc là-bas, le gars est à l'aise. Je vois là. Hey, il boit le champagne là-bas. Il boit le champagne. Je vois aussi ici. Je vois un habit camerounais, il habite bien. Hein? Celui qui fait aussi le film là. Oui, il fait aussi le film. Il a en même temps policier. Oui, vous voyez toutes ces choses-là. Vous allez, donc vous continuez à regarder. Oui. Nous allons venir tout à l'heure essayer de savoir ce que vous avez encore vu. Ouais. Je me tourne peut-être vers le consultant sportif d'abord parce que c'est votre domaine. Ouais. Personne ne saurait parler de ce domaine-là mieux que vous. Les choses sont en train de se dessiner petit à petit. On est en train de voir déjà qui ira au 8e, qui n'ira pas. À ce niveau de la compétition, quelle est l'analyse que vous, experts scientifiques, dieu du football, vous pouvez faire? D'abord, il faut dire que ceux qui iront au 8e de finale, c'est ceux qui vont appliquer 3 règles simples. Ils doivent jouer en L, A et I. Quoi? 3 règles simples. L, A, I. Lecture, anticipation, interception. Et appliquer un système en crabe. Quoi? Et après avoir appliqué le système en crabe, il faut qu'il descende au niveau anguille pour pouvoir se faufiler entre les espaces et marquer des buts. Même l'Égypte doit appliquer le système. Bien sûr, vous savez, même dans le système en pyramide, non? La pyramide ne suffit pas seulement. Vous voyez donc qu'il y a une limite au niveau du système pyramidal. Voilà, parce que quand tu poses simplement les pyramides, tu les justaposes, il y a un espace là, et c'est donc là, à ce niveau, que le système anguille vient donc se faufiler. Vous voyez un peu? Oui. Donc, et si ces équipes le font, ils abandonnent un peu le mauvais gris, parce qu'il faut dire qu'il y a un joueur de la Guinée-Bissau qui avait une petite ceinture de grillettes. Donc de petits grillettes. On a vu ça pendant qu'il s'est chargé sur la ligne là. Monsieur le consultant, il faut qu'ils arrêtent ça. Aux petits marabouts stagiaires qui sont actuellement au besoin de se calmer. Voilà. Moi, je n'aime pas quand vous faites des petits coups, sinon vous lancez tous le gamin. Voilà. Et à côté de ça, il faudrait que les pasteurs du côté du Ghana soient un peu plus efficaces. Oui. Soit ils laissent l'affaire, soit ils s'y mettent à fond. Oui. Donc, mais de façon générale, donc, on va dire que c'est le système à appliquer, le LAI, lecture, anticipation, interception, système grave, avec un système anguille en bas. Mais je vais aussi regarder un peu plus loin au niveau des stades. La population qui vient au stade n'est pas très représentative. Ce n'est pas trop ça, ce n'est pas plein. Parce que après le glissement des dates, il n'y a pas eu le glissement de public. De public. Donc, il faudrait que Ahmad fasse un peu plus à ce niveau-là, qu'il applique aussi le glissement. On aurait dû envoyer un SMS à tous les Égyptiens pour les informer. Voilà, même comme ils ont eu un petit attentat là qui a fait quelques morts là, ça les a un peu crispés. Déjà qu'ils ne venaient pas très nombreux, mais quand même ça a un peu baissé leur engouement. Là, on va leur dire à Sia. Le peuple n'est pas motivé. On va leur dire à Sia pour ça. Un peu de gâteau chocolat, ça peut aider aussi. Voilà. Oui, monsieur le député, vous semblez être très enthousiaste par rapport à cette thématique qui n'est pas forcément dans votre champ de Non, il y a quelque chose qui m'intéresse sur ça. Quoi?
c'est le peuple. Le peuple ne part pas au stade en Égypte, pourquoi? Allez-y. C'est parce qu'on n'a pas lancé un système de communication sportif ou alors le marketing sportif. Comment est-ce que tu peux voir un gros stade de 50 000 places? Tu comptes 500 personnes sur ça. Ce n'est pas normal. J'ai frappé fort hier. J'ai fait une réunion avec mes militants de Ngambon. Tous les militants de Ngambon hier, je les ai dit que vous, militants du comité de base ou comité central de Ngambon, informez tous vos frères, c'est-à-dire les Camerounais, qui sont en Égypte. Même si tu es au Caire, même si tu es à Tiari, même si tu es à Routou, même si tu es à Bangkok, même si tu es à Ndengla du Caire, même si tu es à Ndjon du Caire, à Mving du Caire, à Chiso du Caire, tout ça c'est les quartiers bien éloignés du Caire. Quand pour quitter, par exemple, Bangkok, arriver au Caire, il faut au moins 800 mètres. Mais j'ai dit à tous les militants de Ngambon que... Vous savez au moins que le Cameroun ne joue pas au Caire. Je sais que le Cameroun ne joue pas au Caire. Ils jouent à Siari ou c'est Siari, voilà. Siari. Je les ai dit que eux tous, ils convergent. C'est-à-dire ceux qui habitent en Ngambon de l'Égypte, à Manko-Ongue de l'Égypte, à Ndengla de l'Égypte, tout ça, ils convergent vers Siari pour, n'est-ce pas, supporter haut et fort. Parce que nous sommes tous en joie. Tous les 180 députés n'ont aucun problème maintenant. Donc, allez supporter les Lions ce soir, parce que moi je serai ici. On est en train de préparer la fête du 4. Sinon moi-même je devais payer mon billet d'avion pour partir. Mais la Chine, la Chine, vous avez un regard extérieur, parce que vous avez, c'est une façon de parler. On dit toujours vous avez un regard extérieur. Or votre regard est très très intérieur. Dites-nous, vous qui analysez de très près la CAN, comment est-ce que vous suivez cette actualité-là? Parle non, mon frère. Le Cameroun, un pays qui vous est cher, un pays que vous aimez beaucoup, jouera ce soir contre... elle a gagné pour les marchés. Elle a gagné. Cameroun. Oh yeah. Le Cameroun gagnera contre le Ghana. Vous avez une idée du score? Les marabouts, Monsieur l'ambassadeur, vous avez une fois de faire preuve de beaucoup d'intelligence. Vous avez et je comprends pourquoi vous êtes ambassadeur ici depuis 50 ans. Votre président Xi Jinping est vraiment très initié. Voilà encore les 3 buts là que je vois. Je vois 3 buts. Et je vois, il y a un but qui sera marqué de la tête. Par qui? Par qui? Il faut jeter 801 francs les esprits de Cambus. Les joueurs là. Quoi là-bas? Là, Roger fait quoi là? Mila est parti dans la délégation pour bosser. Il faut encourager les petits. Je vois Mila ici. Alors, non, c'est pas Mila ici. On va faire plaisir, s'il vous plaît, si vous voulez bien, très cher panélistes. On va faire plaisir à tous ceux qui nous regardent tous les samedis et qui participent. Bonjour à tous les panélistes, spécialement au professeur Aïna. S'il vous plaît, le proverbe, voilà, s'il fallait demander un proverbe. Le proverbe palestinien pour conseiller les Lions pour leur match, Lawal de Douala, il demande est-ce qu'on peut avoir une version contractée du proverbe palestinien? Très rapidement, monsieur le professeur. Il faut lui dire déjà qu'il ne donne pas il n'impose pas les choses ici. Parce que lorsque j'ai fait un traitement à crédit, il n'a pas payé. Il ne peut pas continuer de cette façon. Voilà. Ok, donc Tok Tok Can Égypte 2019, au Ghana, ils ont des pasteurs, au Bénin des marabouts et au Cameroun, ils ont quoi? MG pose la question, nous disons merci. Merci, bonjour à tout le monde, à tout le plateau, c'est Blaise Bill. Attention, je voulais demander aux Chinois s'il y a une association des armations chinois. Au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vraiment. Voilà, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés et qui nous regardent tous les samedis lorsqu'il est 11h. Donnons lecture des derniers messages. Bonjour la grande famille du Comédie Presse. Je veux que le marabout donne le score exact du match. Le score exact du match. 3 buts à 0. Voilà. Le score que j'ai. Merci pour les sympathiques messages. On ne saurait les lire. Pour le score, un téléspectateur dit un but en faveur du Cameroun. Monsieur le marabout, est-ce qu'il dit mieux? Merci. Non, je vois 3 buts.
Je suis le président. Quand je vois ce que j'ai vu. Désolé pour les messages de nom. Merci, monsieur l'ambassadeur chinois. Merci, Guy Moussongo. Merci, le président du syndicat des marabouts du monde. Samedi, on sera encore sur ces mêmes antennes pour l'émission Comédie Presse. À ce samedi. Allez, la vision politique là.